Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Une petite pause après toutes ces émotions du contrôle technique, ça fait du bien. Je commence déjà par remercier tout le monde, vous tous, pour les petits commentaires, tout ça, les remerciements, les félicitations et tout pour le boulot fait. Ça fait chaud au cœur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là je t'avoue que ça fait une semaine et demie, je crois que j'ai rien fait. Enfin, j'ai essayé de rien faire. Me connaissant, j'ai pas pu m'empêcher. J'avais dit que je touchais pas la méca pendant une semaine ou deux, histoire d'avancer ma baraque et me reposer surtout un petit peu. J'ai bien avancé sur la baraque, clairement. Merci d'ailleurs à Grégoire, comme d'hab, qui est venu toujours fidèle au poste. Et sinon, bah, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai fait un peu de méca. J'ai commencé par régler le problème de l'alternateur qui ne chargeait pas. En fait, c'était le faisceau entre l'alternateur et le régulateur de charge qui déconnait complètement. En gros, on était encore sur du vieux... Attends, je vais te montrer. En gros, c'était du vieux... Tu vois? Du vieux câble papier. Papier, qu'est-ce que je raconte? Putain. En gros, c'était du vieux câble tressé tissu. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu vois, il y a des endroits comme ça, c'était totalement pérave. Nickel, ça charge. Voilà, bon, en gros, tu sors à la panne. Le bout de faisceau qui est là, qui va de l'alternateur jusqu'au régulateur, il était mort. Il était totalement mort. Grosso merdo, hein. Grosso merdo, ça donne ça. Voilà, tu vois. Les endroits étaient comme ça. Et en fait, bah, tout simplement, le fil d'excitateur était coupé. Donc, enfin, je trouvais bizarre mon alternateur d'éviter 0 quand je l'isolais. Bon, bah, voilà. J'ai aussi réparé ma jauge à gasoil parce que ouais, jusqu'à maintenant en fait j'avais rien du tout qui s'affichait. Donc pour ça j'ai dû redémonter tout le compteur et changer le bloc en fait où tu as l'aiguille du réservoir tout simplement. Celui que j'avais mis, si tu veux, j'ai plusieurs compteurs et j'avais fait plusieurs compteurs avec un seul. Et bah celui que j'avais mis c'était pas le bon modèle ou je sais pas, ça marchait pas. J'ai changé, j'ai pris un autre, nickel. Maintenant je sais combien j'ai dans mon réservoir et je sais combien je peux faire de kilomètres plus ou moins. Sachant que le réservoir fait 50 litres là-dessus. 50 litres, conso estimé là, de ce que j'ai vu, je dois être entre 8 litres, je dois être à 8 litres au 100 à peu près. Donc ça fait quand même une belle autonomie pour une bagnole qui a de la gueule, mine de rien. C'est parti, on se relance un peu, et là on part sur de la méca, on va taper un peu dans le lourd, parce qu'il y a quand même des défauts qui gâchent, je t'explique tout ça de suite. Alors déjà, quand je démarre la bagnole, bon attends, il y a le préchauffage, je te reprends après. Putain, c'est long ce truc. Je disais, préchauffage, c'est bon, je démarre. Je sais pas si tu te rends compte en vidéo, il y a tout qui tremble à mort. Le volant, et encore là j'ai monté le ralenti, tu vois, pour pas, parce que si je descends le ralenti, là je suis dans un tracteur agricole. Alors j'aime bien ce son, j'adore le son. Mais par contre les vibrations, c'est ultra violent. C'est un truc de barge. Et ça, bah c'est quoi? Support de boîte, support de moteur, bref, tout ce qui est caoutchouc est fatigué. Donc bah pour commencer, et bah, tu auras compris dans cette vidéo, changement du support de boîte, changement de support moteur, changement des paliers de barre stab,
et changement des deux violettes de direction. Je pense que je suis un peu optimiste. À mon avis, on n'aura pas le temps de tout faire dans cette vidéo, sinon on va durer 2 heures. Et bien évidemment, j'ai failli oublier. Le truc qui me gâche le plus la conduite, bah, c'est simplement qu'en fait, au bout de 30 bornes à peu près, j'ai calculé, c'est à peu près 30 km, l'embrayage patine en 4e. Bon, ça je le savais, hein, l'embrayage je ne l'ai pas démonté, je ne sais pas dans quel état il est. Et j'ai bien envie de commencer par le plus hardcore, le plus dur, le plus gros. On commence par sortir la boîte. Et ça va être encore un épisode qui va durer une plombe, mais c'est pas grave, il y en a qui aiment ça. Cette putain de GoPro, elle va me rendre dingue. J'ai dû reprendre 3 fois la séquence où je rentre et je sors du hangar avec la bagnole. Enfin bref, c'est un enfer. Sur ce, donc là, comme je te disais, la première grosse emmerde, c'est les vibrations moteurs et surtout l'embrayage qui patine. Donc bah, là, ce qu'on va faire, c'est, comme tu peux le voir, j'ai pas de pont, j'ai pas de fosse, donc il n'y a pas le choix. On va lever la bagnole au plus haut. Pour ça, je vais utiliser les chandelles qu'un abonné Nonox, il se reconnaîtra, m'avait offert. C'est des chandelles poids lourds, donc il m'en a filé 4 comme ça, super sympa, merci encore. Et en gros, avec ces chandelles, l'avantage, c'est que je peux lever super haut la bagnole. Je vais me prendre sur les longerons, en espérant que ça m'emmerde pas trop après pour manœuvrer en dessous pour sortir la boîte. Donc là, on va faire simple. Cric pneumatique, je la lève, je la cale, je te reprends. C'est bon, elle est levée. Alors au final, en fait, j'ai dû réutiliser mon cric, mon petit cric Facom hydraulique classique pour continuer à lever un peu plus haut parce que j'étais un peu limité en hauteur avec celui-ci pour pouvoir passer les chandelles poids lourds tout simplement. Donc là, comme tu peux le voir, voilà, ça me laisse quand même pas mal de marge. Je pense qu'il y a moyen de sortir la boîte par là. J'espère juste que les chandelles vont pas me faire chier. On verra bien. Il y a quand même une bonne hauteur. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, il faut que j'analyse la situation, que je regarde la RTA, savoir comment sortir la boîte. Bon, je pense, par habitude, c'est pas bien compliqué. Hein. Je pense qu'on désaccouple la transmission, on enlève les commandes de boîte, que je me suis fait chier à régler la dernière fois. Et puis on déboulonne du moteur. Et normalement, si on tire en arrière, ça doit venir. Donc bah écoute, je vais essayer de te filmer un maximum de trucs. Ça va être compliqué parce qu'en dessous, il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, je vais quand même essayer de te filmer un maximum de trucs. Je vais, en espérant que la GoPro me casse pas les couilles. Sinon, j'utiliserai l'autre appareil, mais ça, on s'en fout. Donc bah écoute, on plonge en dessous et on voit comment que c'est fait. Ouais, avant toute action à considérer, je vais suivre les conseils de Valentin de la chaîne PGMA avec sa Pulachinko, qui est de lire la RTA avant de faire des conneries. Bon là ça va, ça n'a pas l'air trop compliqué. Ça n'a pas l'air trop compliqué. En gros, c'est enlever tout ce qui peut gêner. Ils disent juste de décaler la boîte d'un côté en fait quand tu la sors pour éviter l'endroit où il y a le démarreur. Et là comme ça n'a pas l'air trop complexe. Alors par contre, truc con, j'aurais dû déposer les tringleries avant. J'aurais dû déposer les tringleries avant parce que là maintenant du coup vu que le capot est haut et que moi je fais 1m10, et bah ça va être chiant d'accès. Mais bon, bah écoute, on va faire ce qui est marqué dans l'RTA. On va suivre pas à pas, tranquillement, calmement, sans s'énerver. Et normalement tout devrait bien se passer. Hormis les trucs grippés, ce genre de conneries. Donc bon. Allez zou, c'est parti. Oh, je suis vraiment désolé, hein, tu verras pas grand chose, mais la boîte elle fuit, super. On verra tout ça une fois sorti. Donc là, il faut que je dépose le récepteur d'embrayage. Bon là ça va, c'est juste 2 vis. Alors, je devrais pas trop galérer je pense. Ok, je l'ai monté il n'y a pas longtemps. Voilà, ça vient tout seul déjà, ça c'est cool. Et le gros avantage c'est qu'il n'y aura pas besoin de repurger cette merde après, ça c'est cool aussi. Et là le ressort, on va l'enlever aussi. Pas perdre le ressort. Toi, putain comment j'ai fait? Merde, il est en pression ce con. Ah, attends, il va falloir que je te pose mon gars. Ok, le récepteur d'embrayage, ça dégage. Hop, on va le coincer ici. Je pense pas qu'il me fera chier à cet endroit-là, le gars. Hop, le ressort, on va le remettre, on va le coincer dedans parce que
et pas envie de le perdre. Journal de bord du Panzer Garage, épisode je sais plus combien. Bon bah écoute, hop. Bon bah écoute, ça va. Première surprise, on va dire, c'est le support ici d'échappement qui est... Je sais pas si tu verras bien, mais attends, je vais mettre un peu de lumière. Hop. En gros, le support ici, là, il est pété. Pour le démonter, j'ai regardé, en fait, il faut démonter toute la ligne d'échappement pour le sortir. On verra à la fin, je mettrai peut-être à 2 points de soudure pour le faire tenir tout à la fin. C'est cela, oui. Là, j'ai autre chose en tête, là, pour l'instant. Sinon, quoi te dire? J'ai enlevé le cadre de frein à main qui est là. Oh, j'ai enlevé ça, t'as déjà vu, ça, t'as déjà vu. Là, maintenant, dans la RTA, ils me disent... Putain, c'est mon sport. Dans la RTA, ils me disent de repérer l'emplacement de la traverse arrière. Donc là, j'ai mis juste des coups de... Tu vois, des coups de crayon blanc pour repérer, en fait, l'endroit où elle était. Donc là, maintenant, va falloir que je sais plus ce que je dois faire. Je crois que je dois lever le moteur à l'avant par le carter, tout doucement, et dévisser le support arrière, qui de toute manière, le support arrière, je vais essayer de te montrer. Hop. En gros, tu vois, le support arrière, c'est ça. Là, tu as un cylinder bloc. Regarde, je sais pas si... Putain, c'est chaud. En fait, le support arrière, il n'y a plus rien qui tient, il bouge complètement. Je pense, honnêtement, celui-là, je pense qu'il est archi mort, il est archi claqué. Donc, déjà, c'est une des raisons pour lesquelles je démonte tout, ça, en plus de l'embrayage. Et de toute façon, les supports moteurs seront à faire aussi. Ouais. Bon, écoute, je continue. Et je te reprends plus tard. Voilà. J'ai mis le cric avec un bout de bois, comme tu vois, super bien centré, qui soulève, hop, lumière, qui soulève le carter pour soulager le truc qui est là-bas, c'est le support de boîte, soulager derrière le support de boîte. Alors maintenant la question c'est comment tu veux que j'aille là-bas avec mes 2 chandelles et mon cric. Là il y a une chandelle là, il y a le cric qui est là, et il y a encore une chandelle derrière. Et les gars, moi je suis putain... Ah, c'est que du bonheur. Je te souhaite vivement d'avoir un embrayage à faire là-dessus quand t'as pas de pont ni de fosse. Putain. Bon, pareil. À tout de suite. Alors, une fois qu'on a soulevé l'arrière du moteur pour soulager le cylinder bloc de boîte, il faut desserrer celui-là. Enculé. Ok. Alors, c'est pas un pas inversé, putain. Ah, je te jure, faut vraiment être passionné, hein. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ok, il y a de l'huile. Ok, pas de souci. Et ensuite, il faut que je démonte les 2 supports sur le côté pour sortir celle-là. Ok. Donc là, il faut que je retrouve ma douille de 13. Putain de merde, là, c'est du 14. 14, ça c'est 17. Non. Ouais, tout à l'heure je l'ai desserré. Ah, voilà. Allez, petit gars, courage. Ok. Traverse arrière. Attends, reviens là, toi. J'ai besoin de toi. Hop. Et donc là, je dégage la traverse arrière. Ok. Putain, oh la vache, qu'on les remplit de merde. Et celui-là, ah non, putain, c'est un soufflet. C'est quoi, c'est pas... Ok. Là, il y a un soufflet autour d'un support de... Oh la vache. Ouais, non, je pense que... Après, je sais pas, il me paraît un peu fatigué, le gars, quand même. Je pense pas que ce soit normal que ce soit aussi souple que ça. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Ouais, il est quand même bien souple, quoi. Bref, je ressors de là et je continue à lire ma RTA. On n'est pas les sauvages. Tu vois, ça c'est juste un soufflet de protection. Il est un peu déglingué, mais pareil, faut que je regarde combien ça coûte. Et ensuite, la traverse avant, la traverse de support de boîte, disons qu'elle a servi à nourrir un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, pareil, c'est le genre de truc, on va le décaper propre, on va le repeindre, on va le nettoyer. On va pas remettre des pièces dégueulasses comme ça en dessous. Ouais, non, on va pas remettre ça en dessous. Bon, là, faut que je regarde à quelle étape je suis maintenant. Normalement, là, ils me disent de... Je sais pas quoi, ça parle de support moteur. Donc là, maintenant, ils me disent de dévisser le couvercle arrière de la boîte de vitesse. Le support moteur, quoi?
Et enlever l'ensemble avec la plaque de fixation. Figure BV8. Ah bah ouais, bah c'est malin de mettre la figure 3 pages après le bordel. Bon là, support de boîte c'est bon. Ah, pareil, je crois que j'ai l'impression que là c'est un cylindre bloc. Mais regarde ça, le cylindre bloc il est complètement craqué de partout. Je sais pas si tu verras bien. Tu vois, il est... Ouais, ça c'est pas top par contre. Et juste pour ça, bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, il y a un moment, il faudra changer les pieds. Ouais, non, il est mort, il est mort. Bon, voilà, ça, je rajoute ça à la liste des pièces à commander. Et en gros, si tu veux, si j'ai vraiment envie de les démonter à chaque fois, avant de commander les nouvelles pièces, c'est simplement pour choper la référence qui est dessus, pour être sûr de commander la bonne pièce, parce qu'il y a plusieurs pièces, en fait, suivant les années, suivant... C'est allumé, ça ? Ah ouais. Suivant les années, les versions et tout ça, en fait, il y a plusieurs modèles. Donc, pour être sûr de ne pas me planter, on démonte, on prend les refs. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est bon. Prochaine étape, c'est... Donc, le couvercle arrière de la boîte de vitesse. Moi, c'est ça qui... Je trouve ça bizarre d'ouvrir la boîte, en fait, carrément. Figure 8. Ouais, je veux bien. Les figures sont même pas à la même page. Ouais, non, ouais. En fait, c'est ça ce qu'ils appellent le couvercle arrière de la boîte, je pense. Ah non, c'est ça en fait, ça c'est toute cette pièce-là en fait que j'ai retirée. Engager et revisser les 2 tirants sur les goujons de couvercle de boîte de vitesse, quoi. Figure 9. Il y a des goujons à enlever et à remettre. Bon, bah, je retourne en dessous et puis on voit ça, hein. Allez, zou. Déjà, j'ai fini une première page. Et la deuxième page, chaque fois, c'est les dessins, donc c'est cool. Allez, vous, on retourne en dessous. Donc là maintenant c'est la partie marrante, il faut que je défasse en fait ce flector. Tu vois, je sais pas si tu verras grand chose, mais grosso merdo là partout, il y a des écrous, des vis. Et bah du coup il faut que je désaccouple ça de la boîte de vitesse. Alors, là il y en a 3, ouais c'est ça, il y en a 3. 3 virés. Le flector de toute façon il a l'air mort lui aussi, il a l'air complètement, le caoutchouc il est complètement baisé. Je pense que je vais être bon pour un flector aussi de transmission. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est encore ça qui se rajoute, ça. Donc bah écoute, je désaccouple ça, et puis on voit après ce que ça dit. Ok, déjà je pense qu'on va rigoler. Ah putain. On va prendre la chouqueuse, hein, mais... Hop là, reste là. Aïe. Putain, merde. Pourquoi ça rip? Pourquoi ça a ripé? Putain. Oh la vache. 1, 2, 3. Ok, il y en a 3 enlevés. Putain, celui du dessus, c'est de la merde. En fait, pour faire tourner l'arbre de transmission, il a fallu que je lève l'essuie arrière, mais l'essuie arrière, bah, il est un peu posé au sol. Là. Ah bah. Ok, bon bah déjà, il y en a un qui est pas serré. C'est cool. On va faire la rallonge artisanale. Voilà, ça marche. Ah, tu connaissais pas ça? Merde, putain. Ah, par contre. Merci. Ok, donc ça. Ok, déjà il y a tout qui tourne. Déjà c'est bon, je sais pas si c'est bon signe en fait que tout tourne comme ça. Putain, trop facile. Par contre, il y a un truc à faire absolument quand tu démontes un arbre de transmission. Alors, je pense pas que je vais t'apprendre grand chose, mais ton arbre de transmission, il est équilibré. Je sais pas si tu vois ici, si normalement tu verras à la caméra, tu vois, il y a une sorte de plaque soudée dessus. En fait, c'est comme tes plombs que tu mets sur les jantes de la bagnole. C'est pour éviter les vibrations en rotation en fait. Et tout ça, c'est équilibré d'un seul tenant. Donc si jamais tu le décales d'un tiers de tour, puisqu'il y a 3 vis, donc si tu décales, c'est un tiers de tour, et bah du coup, tu risques de déséquilibrer tout ton arbre de transmission, ce qui peut te créer des vibrations à 70-80 km/h, vibrations que j'ai actuellement. Donc je me suis posé la question si c'était pas ça. Mais là, après, je sais pas comment faire. Je t'avoue, il faudrait que je regarde des tutos sur YouTube comme tout le monde, pour essayer de voir comment on fait pour savoir c'est quoi le bon équilibrage. Voilà. Parce que si ça se trouve, l'ancien proprio a démonté l'arbre de transmission, ce qu'il a dû faire vu qu'il n'y a aucune goupille de blocage. Et puis très certainement qu'il n'a pas dû repérer, donc forcément, bah du coup c'est la merde. Donc là pour repérer, moi ce que je fais c'est simple, hein. Je me fais pas trop chier. Hop,
On va faire comme ça. Un trait blanc sur sa gueule ici. Un trait blanc sur le palier de sortie de boîte. Sans prendre de la peinture. Voilà. Et comme ça, je sais que les deux traits, quand je dois remonter, ils doivent être alignés. Ok. Bon, bah écoute. Allez, on continue à démonter ça. Ok, ah ouais, ça c'est intelligent ça. Ah putain, je peux pas sortir la vis. Ah mais non, mais je vais être obligé de tourner l'arbre. Je vais être obligé de tourner mon arbre au bout d'un moment. Écoute, pour l'instant, on va essayer de faire sans tourner l'arbre. J'y crois pas trop. Et quelque chose me dit que je vais être obligé de... lever les roues arrière. Merde, ça m'embête un peu, mais... Je pense que je vais pas avoir le choix au bout d'un moment. On va voir ça après. Ok, il va me casser les couilles. Allez, s'il te plaît. De nombreux problèmes différents peuvent causer des doigts douloureux, mais certains sont plus fréquents que d'autres. Bon, petite pause. Je vais aller manger. Et on voit ça après manger. Allez. Merde. Hop, allez, on se motive, de retour. En fait, en mangeant, j'ai pensé à un truc tout con. Mais en fait, pour tourner l'arbre de transmission, il suffit simplement d'être au point mort et de lever une des roues arrière. Comme ça, le différentiel fait son boulot. Et comme ça, je pourrais tourner mon arbre et sortir mes boulons un par un. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais lever très légèrement. En fait, je suis déjà sur deux chandelles à l'avant. Il va falloir que je lève une troisième roue à l'arrière, mais juste le temps de tourner mon arbre de transmission. C'est-à-dire que je vais pas lever énormément, juste de quoi décoller la roue. J'ai pas envie de faire perdre trop l'équilibre à la bagnole, tu vois, parce que bon, mon but c'est pas non plus que je crève écrasé en dessous, sinon t'auras plus de vidéo. Ce serait dommage. Puis ça implique d'autres problèmes aussi si je claque. Bref, on arrête les blagues un peu douteuses. Donc bah écoute, là je lève la roue arrière, hop, et après je refile en dessous, et puis on fait tourner l'arbre de transmission, je déboulonne tout ça. Et normalement, une fois que j'aurai fait ça, après, il faut que je regarde c'est quoi les étapes suivantes dans mon bouquin, et puis voilà. Ah, il a un poil plus lourd que l'autre quand même, celui-là, mon petit gars. Alors. Ok, ça c'est bon, ça tourne. Oh, putain, ouais, non, le flector, il est mort. Oh, ah oui, là, oh, il est mort. Le flector, il a fait son temps. Nom de Dieu. Ok, ça continue. Genre, on va pas la voir. Putain. Elle va, mon cochon. Oh, putain. Bon. Hop là. La souplesse de la jeunesse. Aïe. C'était ma tête contre la boîte, ça fait mal. En gros, le palier d'arbre central, lumière, c'est ce truc-là, qui est là, au niveau de mon doigt. Donc ça, tu vois, il y a une vis de chaque côté. Il faut juste que j'aille le dévisser, tout simplement. Repérer l'endroit où il est, pareil, avec le marqueur, pour pouvoir le remettre à la même place. Et ça, en fait, en gros, si tu veux, ça me permet d'avoir du jeu dans l'arbre pour pouvoir le décoller de la boîte. Et la place, hein, c'est beau. Donc là, j'ai enlevé les deux vis du support de palier, on va dire. Bah, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Ça, c'est le palier central de transmission. Ça, c'est enlevé. Du coup, maintenant, mon arbre de transmission, il a du jeu. Et là, par contre, en fait, je peux pas le passer. Je peux pas le passer. J'ai réussi à sortir... ça, en fait, ça doit être un guide qui va au milieu du flector, là, que tu vois. Donc là, par contre, je pourrais pas sortir la boîte. J'ai pas assez de débattement. Il n'y a pas assez de débattement, donc il va falloir que je pense que j'enlève le flecteur, je vais pas avoir le choix. Parce qu'il va me faire chier. Putain, c'est con, hein. Si j'avais réussi à tomber l'arbre, ça m'aurait encore moins fait... Ah mais non, l'arbre, je pourrais jamais le passer. Non, l'arbre, il doit sortir par... L'arbre, il doit sortir par derrière, je pense. Ou je ne sais pas. Si on peut éviter de déposer l'arbre, ça m'arrange. Mais là, il faut que je trouve une solution pour la place que je t'ai montrée. Ah, on est presque bien là-dessous. Bon bah écoute, je trouve un moyen de virer ce flector là. Je pense que ça va
Ça devrait se faire avec violence, clairement. Et après, bon, je te filme pas. Tu vois, tu auras tous les écrous qui relient le moteur à la boîte à enlever. Ça, je pense que ça doit être assez facile. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il faut enlever la boîte de la cloche ou pas sur ce modèle? On va aller lire la RTA. Je pense que ça sera pas mal. Allez, tiens, encore un graisseur. Putain, il y en a partout des graisseurs. À toutes. Bon, il y a du liquide de refroidissement qui coule ici. Ça va être de la fuite qu'on a... Il y avait une très légère fuite qu'on a remarqué au contrôle technique. Faut que je vois ça, putain. Et s'il te plaît, t'arrêtes de me couler dessus. Merci. Bon, du coup, là, j'en suis au stade où il me reste encore 2 vis à enlever. Ah tiens, il y a de l'huile ici. Ok, bon, ça c'est tout à fait normal. Il me reste encore 2 vis à enlever côté passager. Et normalement, j'oublie rien. Normalement, la boîte sort. Allez, zou, c'est parti. Hop là. On enlève les dernières. Dernière vis. Ah non, il y a encore une au-dessus. Ah putain, il y a les vis du démarreur. Merde. Ah, c'est chier, c'était pas prévu ça. Hop là. Bon. Normalement, là, j'ai enlevé toutes les vis, c'est bon. Donc, logiquement, j'ai juste à reculer la boîte. Et logiquement, elle sort. Alors, la grande question, c'est combien elle pèse. Quand j'étais plus jeune, ce que je faisais, c'est que je la mettais sur mes abdominaux. Et là, bah, je crois que je vais pas avoir le choix, je vais devoir faire pareil. Hop. Ah. Ok. Donc déjà là, elle est déboîtée. Mais la transmission me casse les couilles. Putain. Putain, si elle tombe d'un coup, cette sa... T'as envie de mettre la transmission ailleurs, hein. Si je peux la bloquer avec ça. Putain, c'est tellement pratique d'avoir plein d'outils. Allez, on y croit. Ouf. Eh ben heureusement, j'ai encore des abdos, putain. Allez, sur le côté, doucement, doucement. Ne tords pas ma barre. Ah. Ah. Oh putain. Mais c'est tout léger. Vas-y, je dégage de là. Moi. Ah putain de merde. Trop facile. Souplesse de la jeunesse. Allez, viens ma pépette. Oh non, oh non. Assieds-toi, lui. Bon, déjà, je peux te dire, j'ai un joint speed boîte qui fuit. C'est lui qui doit m'arroser tout mon embrayage. Allez, tu viens ma chérie. Un système D. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Nickel. C'est nickel. Pas si lourd. Oula. C'est pas si lourd, mais bon, c'est toujours chiant, quoi. Bon, au final, ça s'est pas trop mal passé. Voilà, l'huile que tu vois sur le dessus, en fait, c'est la mise à l'air libre qui est ici. Je pense que la boîte, on va lui faire un petit nettoyage quand même. Elle mérite. Parce que là, elle est quand même bien dégueulasse. Et le problème qui se passe quand c'est dégueulasse comme ça, c'est que je n'ai strictement aucune idée d'où peut venir l'éventuelle fuite que j'ai. Parce que là, quand on regarde ici, bon, c'est bien gras partout, hein, tu vois, et c'est de l'huile de boîte. Donc à mon avis, derrière celui-ci, ici là on voit qu'il y a de l'huile. À mon avis, c'est d'ailleurs un joint spi là-dedans, dans cette merde. Ou un joint papier derrière la plaque qui est derrière la butée. Une butée qui fait même pas de bruit en plus. Étonnant. Là, il y a encore de la graisse et tout. Il n'y a pas trop de jeu. On est pas mal. Bref, maintenant ce qu'il faut voir c'est quoi? C'est pourquoi elle patine en quatrième.
pourquoi ça glisse? Et à mon avis, la réponse elle est en dessous. On va aller sortir le volant moteur et puis voir la gueule de l'embrayage. Parce que je sais pas si tu te rappelles, quand cette bagnole, on l'avait redémarrée, quand on avait fait les premiers tours de roue. De mémoire, c'est dans l'épisode 4. Et ben, lors des premiers tours de roue, j'en avais chié pour décoller l'embrayage parce qu'il était totalement collé. Alors il était collé pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait déjà du liquide qui avait coulé dessus et du coup il était resté collé en séchant pendant 30 ans dans un sous-sol. Moi je pense que l'embrayage c'est une des raisons pour laquelle cette bagnole était dans le sous-sol de la maison. Parce que il faut bien savoir, quand tu as des sorties de grange, des trucs comme ça. Attends, je me relève parce que là putain je commence à avoir mal aux cuisses. Je disais donc, le plus souvent quand tu as des sorties de grange, tu sais des bagnoles qui sont là depuis 30 ans, 40 ans dans un garage, une grange ou quoi que ce soit. Faut pas rêver, 90% du temps la bagnole a été mise là parce qu'elle était en panne et qu'elle fonctionnait plus. Alors ça me fait toujours rire les mecs qui se tripotent un peu la nouille, tu sais, comme ça en disant ah j'ai fait les sorties de grange, ouais, c'est super, ça marche bien. Non, ça marche jamais bien. C'est 90% du temps la caisse elle est là parce que tu as l'embrayage qui est mort, tu as une boîte de vitesse qui est morte, tu as un moteur qui est mort, un joint de culasse. C'est rarement pour des petits trucs pas graves quoi. Voilà, c'est pas grave, j'ai envie de dire, un embrayage piétine. Mais je pense qu'il y avait autre chose, les freins devaient être morts, enfin bref. Voilà, tout ça pour te prévenir. Si tu fais une sortie de grange, attends-toi à lâcher des ronds, clairement. Bon allez, là on va aller en dessous, voir démonter le plateau, le mécanisme d'embrayage, et voir la gueule du disque derrière. Je croise les doigts pour que... Bon, de toute façon, je sais qu'il doit être mort, forcément, si ça patine. Mais je croise les doigts quand même pour que le volant moteur soit bon. Là, si le volant moteur est mort, pas la même. On va aller voir l'état de l'embrayage. J'ai pas encore été voir honnêtement, là tu vois la boîte elle est encore là, voilà, tu vis tout en direct avec moi. Allez, c'est parti, on plonge là-dessous. Alors, hop là, là-dessous. Tac, tac, tac. Ouais. Bah écoute, déjà... Ouais, putain, ouais, ça va, c'est pas trop usé. Bon, bah là, faut enlever les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vis. Et bon, on enlève ça. Hop, je vais essayer de te poser. C'est du 13. Putain, vas-y, c'est du 14. Oh. Et là, ça va être de la surprise. Oh, la vache. Ouais, bon, bah... Disque d'embrayage plus lisse que lisse. Oh la vache, il y a des morceaux de... Ouais, bon, bah, il y a des morceaux d'embrayage un peu partout. Putain, j'aurais bien enlevé le volant moteur pour voir derrière ce que ça dit. Bah, il est pas mort, il y a encore de la matière, hein, mais je pense qu'en fait, ouais, il est glacé, il est totalement glacé celui-là. Est-ce que j'enlève le volant moteur? Est-ce que j'enlève celui-ci? Ah ouais, merde, c'est parce que c'est le démarreur qui frotte. Ah putain, fait chier. Ah, le volant moteur, il est pas beau, hein. Il est pas beau, le gars. Bon, on va voir ça. Bon, alors concrètement, que je te montre à la lumière. Tu vois, il est totalement brillant, totalement lisse. Ce qui fait qu'en fait, là, quand je passe le doigt dessus, si tu veux, le bordel, c'est une patinoire. C'est clairement une patinoire. Donc, à mon avis, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il colle pas assez sur le volant moteur et sûrement sur le mécanisme. Bon, le mécanisme, il est en bon état. Hein. Honnêtement, les dents sont pas usées. Lui, il est pas vieux. Il faudra juste, je pense, nettoyer un peu la surface de contact. Tu vois, elle est un peu dégueu. Je sais pas comment je vais faire ça, mais on verra bien. Mais lui, putain, c'est con, il restait de la matière dessus, merde. Enfin, il restait de la matière. Ouais, non, il n'y a même pas un demi-millimètre avant le rivet. Non, bon, il est mort. Bon, celui-là, on le change. Lui, on le garde. Le volant moteur, ça a l'air d'aller, j'ai envie de te dire, de toute façon, avant de bouffer un volant moteur de diesel là-dessus, faut vraiment, vraiment y aller. Là, je vais juste le nettoyer au chiffon, machin, tu sais, le mettre propre. Peut-être un coup de papier à poncer, je sais pas si ça vaut le coup, je vais m'enseigner là-dessus. Mais en fait, le fait qu'il patine, c'est même pas une fuite d'huile. C'est simplement que celui-ci, il est lisse. Voilà. Il est complètement... il est glacé. Je crois que c'est ça le terme. Il est glacé. Bon, bah écoute, pour aujourd'hui, en tout cas, c'est terminé. J'ai le visage dégueulasse, j'ai les bras qui sont, qui sont crado aussi.
Ouais, bon, c'est comme ça, de toute façon, quand tu démontes une boîte, t'es rarement propre à la fin. J'ai fait une petite liste de trucs à commander. Donc c'est pour ça, là, pour moi, la journée s'arrête et on se retrouve, à mon avis, dans une semaine ou deux, le temps que je commande tout ça, que je vois combien ça coûte, que j'essaie de trouver le moins cher possible, mais pas de la merde non plus. Alors, il n'y a que le disque d'embrayage, je suis emmerdé. Putain, la vache, ouais, avec la lumière, on voit que c'est une belle patinoire et qu'il n'y a plus rien qui accroche là-dessus. Hein. Bref. En fait, le disque d'embrayage, c'est du 200, donc c'est pas le standard, évidemment. C'est le modèle de merde. Je m'en serais douté, hein, de toute façon, là-dessus. Puis il y a toutes les petites paillettes amiantées dedans. J'ai intérêt à foutre un masque, putain, quand je vais nettoyer le volant moteur. C'est ça que j'y ai pas pensé quand je l'ai démonté. Et tout ce qui est petites paillettes dorées ou argentées, dis-toi que c'est pas bon pour la santé. Bon, coup de bol, j'ai pas respiré à plein poumon le bordel non plus, mais bon. Faut quand même se méfier. Donc là, je vais te montrer 2-3 trucs que j'ai mis de côté, qu'il faut que je commande, parce que bah, ils sont morts, et que je peux pas remonter des pièces mortes, ça serait con. Mon but, c'est que cette bagnole, ça soit le plus confortable possible à conduire. S'il y a des pièces défoncées, ça va se ressentir à la conduite, donc aucun intérêt. Alors, la butée d'embrayage. Zéro bruit, nickel. Zéro jeu, elle est parfaite. Donc c'est con d'aller changer un truc qui fonctionne bien, même si oui, je sais, elle est accessible. Je verrai en fonction du tarif, combien que ça coûte la butée. Parce que ça se trouve, c'est un truc de merde qui est rare, enfin... Comme tout sur les vieilles voitures. Je t'avouerais que ça aurait été une Twingo. Oui, là je l'aurais racheté la butée, elle doit coûter 10 balles à mon avis, un truc comme ça, mais là, bah... c'est pas une Twingo. Ensuite, on a aussi le flector de transmission. Comme tu peux le voir, tu vois, il était... les poils... oui, il est mort. Voilà, il est mort. Et en plus, pour le démonter, ça a été une galère monumentale vu que les vis de transmission étaient soudées, en fait, à l'intérieur des bordels, ici. Donc, tu vois, celui-là, il est venu avec, il est divisé en deux, tout ça. Bon, ça, c'est pas grave. Celui-ci, c'est bon, j'ai pu le démonter, j'ai réussi à retrouver la référence. Alors, on verra pas grand-chose à la caméra, mais même moi, j'ai dû prendre une photo et zoomer pour le voir, tellement il est défoncé. Celui-ci, non. Il est mort. Crois-moi, il est mort. C'est qui est mort? Concernant le mécanisme, pardon. Concernant le mécanisme de frein, putain, mais n'importe quoi, Jean. Concernant le mécanisme d'embrayage, il y a un doigt qui est marqué ici. Je sens une rainure là, mais je me dis que c'est pas grave. Je vais juste le nettoyer en frein, un peu de papier de verre pour le déglacer, parce qu'en fait, là, c'est une putain de patinoire, le bordel. Et le truc, c'est que les doigts ici, je sais pas si tu verras bien la caméra, mais les doigts ici en fait sont encore en très bon état. Et par exemple, pour info, sur le Meru, j'ai le même système. Sur le gros bleu qui est là-bas, là, j'ai exactement le même système. Et sur le Meru, les doigts, ils font la moitié de ça d'épaisseur. Et à l'époque, en fait, j'avais pas trouvé de plateau d'embrayage pour le Meru. Donc, pas le choix, il a fallu remettre ça en place, quoi. Ensuite, j'ai fait une petite liste parce que, ouais, pour rien oublier. L'embrayage, j'en ai parlé. Ah oui, il y a les deux supports moteurs. Donc là, il n'y a pas de ref, en fait, c'est du standard. Et je crois que dans le stock de pièces que le Tivieux m'avait filé avec la bagnole, j'en ai retrouvé un. Donc comme ça, j'aurai la ref sous les yeux pour le changer. Le support de boîte, t'as déjà vu. Les deux biellettes que je parlais la dernière fois dans la vidéo du contrôle technique, avec le résumé du contrôle technique. Oui, à 6 € pièce ou 7 € pièce la biellette, oui, je vais les changer. Je suis pas un rat à ce point-là, quoi. Le flector, t'as déjà vu. Ensuite, il y a aussi les deux supports de barre stable à l'avant. Donc avant ça, il fallait que je mesure la barre stable. Celle-là, c'est une 20 mm. Je me dis ça aussi à moi-même pour que, si jamais j'oublie, je regarde la vidéo. Mais il faudrait aussi que mon téléphone soit pété. Ça ferait beaucoup de choses. Au moins, je me rappellerai. Et le roulement arrière droit. Ça, c'est un truc qu'on a vu au contrôle technique. Je ne crois pas qu'il l'avait marqué sur le compte rendu. Il me l'avait dit, en tout cas. Il me l'avait dit, clairement. Le roulement arrière droit a changé. Déjà, ça va faire une belle commande, tout ça. Ouais. Alors, chose exceptionnelle, je ne fais jamais ça d'habitude. D'habitude, si tu veux, je filme. À la fin, je monte tout et puis je balance ça en ligne. Là, techniquement, on est déjà à 40 minutes, plus de 40 minutes de vidéo. Donc, je vais diviser en deux. Alors, ouais, je sais, c'est dégueulasse de faire ça. Mais grosso merdo, là, je viens de recevoir les pièces aujourd'hui. Les deux colis que j'attendais, c'est bon, j'ai toutes les pièces qu'il faut pour tout remonter. Je sais que c'est dégueulasse, mais voilà, la vidéo va s'arrêter là. Donc il y aura cette vidéo-là sur le démontage et une vidéo la semaine prochaine, si j'ai le temps de tout remonter, sur le remontage et essai routier du bordel, voir est-ce qu'on a résolu la plupart des soucis ou pas. Et comme j'ai un peu pitié quand même, et que j'ai pas envie de te laisser comme ça, voilà, sur le bord de la route, pour te remonter le moral, j'ai quelque chose à te montrer.
tout est dispo sur le Panzer Shop. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire. T-shirt, pull, casquette, bonnet. J'avais fait les sondages sur Instagram, je vous ai demandé, voilà, fais-toi plaisir. Tout l'argent qui sera récolté avec la vente de t-shirts, enfin tout le bénéfice du moins qu'il y aura, sera réinvesti dans la chaîne, que ce soit en nouveau matos pour filmer, pour le son, ou alors des pièces pour entretenir tout ce joyeux bordel. Voilà, j'espère que ce nouveau logo te fera plaisir. Au moins ça ravit tout le monde, il n'y a pas que l'estafette, il y a tous les véhicules dessus. Et pour le pull, il y a une petite surprise, mais je te laisse aller voir ça sur le site. Si jamais tu ne souhaites pas acheter un truc comme ça, n'oublie pas qu'il y a toujours le Tipeee, où tu peux faire des petits dons, tout ça. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément le bordel. Et puis bah comme d'hab, abonne-toi, commentaire, pouce. Tu connais le délire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine normalement sur une prochaine vidéo. Ça sera sur le remontage et le test routier de ce bordel. Allez, sur ce, je te laisse. Va voir le site, fais-toi plaisir. Et puis je te dis, à ciao les bourrins. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Et puis je te dis, à ciao les bourrins. Bon bah, oh bon, putain, je vais le faire tomber par terre. Putain, il y a tout ça à remonter. Oh la vache. Tout ça à mettre là-dessous. Oh non. Bon bah, la mécanique c'est pas terminé. Oh, fait chier.